Bonsoir à toutes et à tous, il est un peu tard, je suis à l'Assemblée nationale où l'on sort de l'hémicycle à l'instant. On a entamé aujourd'hui les discussions autour du plan de financement de la sécurité sociale dans la période budgétaire. Donc pour rappel, la sécurité sociale, contrairement au budget général de l'État, c'est une caisse qui est remplie par les cotisations des salariés et les cotisations des employeurs, et bien évidemment qui sert à financer les risques de la vie que l'on peut connaître, la santé, la vieillesse avec les retraites, etc. Donc c'est l'objet de la discussion, c'est le cas chaque année dans la période budgétaire, et donc on a commencé aujourd'hui à traiter du sujet dans l'hémicycle. Si je vous en parle à cet instant, c'est que il faut sans cesse rappeler que les cotisations, c'est une part du salaire en quelque sorte. Quand Emmanuel Macron vous explique qu'il augmente votre salaire en baissant vos cotisations, en réalité, ce n'est pas le cas. En fait, il baisse une part de votre salaire, puisque votre salaire net ne fait pas tout votre salaire. Il y a cette part des cotisations qui va dans une caisse qui sert à financer tous ces risques et qui fait que demain, vous pouvez avoir la retraite prise en charge, vous pouvez avoir la santé prise en charge, etc., etc. Donc, quelque part, quand Emmanuel Macron vous dit « j'augmente votre salaire », en baissant vos cotisations, en réalité, il ne fait que mettre un peu dans une poche ce qu'il vous a pris dans l'autre, ce qui est bien différent des cadeaux fiscaux qu'ils font sans contrepartie aux plus riches. Bon, ça c'est pour l'explication de ce qu'est la sécurité sociale et donc ce dont on doit discuter en ce moment. Vous vous souvenez que au moment de la mobilisation des Gilets jaunes, dès le mois de décembre, Emmanuel Macron a fait plusieurs annonces qui était censé résoudre la crise comme il l'entendait, et notamment le fait d'exonérer de cotisations sociales, par exemple les heures supplémentaires ou des primes exceptionnelles. Alors, d'abord, on pourrait discuter du bien fondé de ces décisions, parce que à la France Insoumise, j'aime autant vous dire qu'on préfère quand il s'agit d'aller vers l'augmentation des salaires que vers l'exonération sociale et fiscale des heures supplémentaires. Parce que même si ça peut vous soulager immédiatement, le fait de recourir à des heures supplémentaires, d'abord ce que ça vous permet de gagner est assez faible comparativement à ce que vous permettrait de gagner l'augmentation des salaires, mais surtout, le volume d'heures supplémentaires qui est réalisé correspond à des équivalences en temps plein qui sont énormes, et on pourrait imaginer beaucoup d'emplois dans une période où il y a du chômage. Mais je mets ça de côté pour cette heure. En tout cas, quand Emmanuel Macron vous dit « je vous fais des cadeaux » en quelque sorte, j'ai compris votre colère, et donc j'exonère de cotisations sociales un certain nombre de mesures, par exemple les heures supplémentaires ou la prime exceptionnelle. En quelque sorte, il vous dit, pour que votre rémunération nette immédiate soit améliorée, je vais quelque part creuser un trou dans une caisse qui vous appartient, à vous salariés, sans vous demander votre avis, qui est celle de la sécurité sociale, puisque ce sont vos cotisations et celles des employeurs sur lesquelles, quelque part, il va y avoir moins de recettes. Il va y avoir moins de recettes dans ces caisses en procédant à ces exonérations. Et la règle, normalement, systématiquement, et depuis notamment une loi qui est la loi Veil de 1994, c'est que lorsque l'État décide de procéder à des exonérations de cotisations sociales, donc de faire peser le poids de ces décisions sur des caisses qui ne sont pas celles de l'État, mais celles de la sécurité sociale, donc des employeurs et des salariés, eh bien l'État compense en quelque sorte dans son budget et sort de sa propre poche de l'argent pour renflouer en quelque sorte les caisses de la sécurité sociale. Ça, c'est la règle depuis 1994. Et ça devient malheureusement la règle sous M. Macron de ne pas le faire, c'est-à-dire de ne pas compenser. Et lorsque le budget de la sécurité sociale pour 2020 nous a été présenté il y a de ça quelques jours, eh bien Emmanuel Macron entérinait cette idée que l'État, cette fois, ne compenserait pas sur le budget de la sécurité sociale ces exonérations. Et vous vous souvenez peut-être que la semaine dernière, en commission des affaires sociales, puisqu'un texte avant de passer dans l'hémicycle passe en commission, eh bien nous avions battu le gouvernement, puisque le rapporteur de la commission, M. Véran, était un peu gêné aux entournures et était d'accord foncièrement avec le fait que entériner l'idée qu'il n'y ait pas de compensation de l'État, c'est affaiblir la sécurité sociale, et en quelque sorte, c'est finalement modifier les règles qui séparent strictement le giron de l'État, son budget général, d'un budget qui n'est pas celui de l'État, celui de la sécurité sociale, qui est bien, comme je vous l'ai dit, celui des cotisations des employeurs et des salariés. Et donc en commission, eh bien, nous avons gagné la semaine dernière, on vous l'avait dit. Eh bien, ce soir, et à l'heure où je vous parle, à l'instant, depuis un quart d'heure,
eh bien, cette victoire a été écrasée, puisque en réalité, pour le compte du gouvernement, la majorité dans l'hémicycle est contre l'avis de la commission des affaires sociales qui avait voté pour que la compensation ait lieu. Et ce soir, il faut le dire, avec le renfort assez nombreux dans l'hémicycle du MoDem, eh bien, a fait tomber cette victoire. Donc en l'occurrence, eh bien, c'est M. Macron qui a le dernier mot et ce ne sera pas compensé. Donc ça veut dire que, en gros, pour traduire les choses, dans ce pays et sous Emmanuel Macron, aux plus riches détenteurs de capitaux, on fait de vrais cadeaux fiscaux, sans contrepartie, sans que cela n'ait de résultats sur l'économie et pour l'intérêt général. Par contre, aux salariés français de ce pays, quand il s'agit de dire, eh bien, quelque part, on entend votre colère, on va vous faire un geste, en quelque sorte, le geste en question, eh bien, Emmanuel Macron le choisit seul, mais c'est un cadeau qu'en quelque sorte, vous vous payez vous-même, c'est à vous de l'emballer, vous vous débrouillez. Voilà ce que ça veut dire, puisqu'en quelque sorte, c'est le budget de sécurité sociale qui est grévé pour pouvoir payer ces exonérations, et l'État, lui, n'en a que faire, il ne compense pas. Voilà ce que ça veut dire, voilà ce qui vient de se passer ce soir. Alors, il faudra regarder, parce qu'il y a eu un scrutin public, donc dans la mesure où nous avions gagné la semaine dernière avec quasiment toutes les oppositions en commission, ce soir, ça veut dire soit qu'il y a eu le renfort nombreux dans l'hémicycle de députés de la majorité La République En Marche et du MoDem pour faire l'inverse, ou ça veut dire peut-être, il faudrait regarder que certains ont changé leur vote. Alors c'est sûr que la semaine dernière, au moment où ça s'est passé en commission, Monsieur Véran, le rapporteur, disait tout le bien qu'il pensait de la sécurité sociale, il était prêt à la défendre, comme nous, on était plutôt d'accord là-dessus. Mais il n'y avait pas Monsieur Darmanin. Le ministre du budget, celui de Bercy, celui qui tient les cordons de la bourse et du budget de l'État, lui n'était pas là. Là, ce soir, il était présent. Et on voyait bien d'ailleurs qu'entre les deux hommes, ça n'est pas l'entente sur ce sujet la plus cordiale, mais qu'il y a une forme de rapport de force qui s'exprime entre M. Darmanin qui lui exprime l'intérêt du budget de l'État et M. Véran qui lui était sur la sécurité sociale. En tout cas, voilà le résultat ce soir, c'est qu'à 1h15 du matin, et d'ailleurs alors que je le dis, ils ont passé l'après-midi à nous expliquer que ce débat, parce qu'il était important et essentiel, aurait lieu demain, et bien à 1h15 du matin, eh bien vous devez vous entendre dire que effectivement les quelques éléments qui ont été concédés dernièrement, eh bien en quelque sorte c'est vous qui allez vous les payer, puisque un budget de la sécurité sociale qui est affaibli, ça veut dire potentiellement effectivement moins de soins remboursés, moins de financement de la santé. On nous a dit que ça n'a rien à voir avec l'hôpital public, mais si, parce que c'est bien la discussion financière qui ventile les crédits. Donc si on décidait que l'État allait compenser ces exonérations de cotisations sociales et fiscales, eh bien en réalité on pourrait dans la période budgétaire réaffecter ces milliards à l'hôpital public, à l'heure où il est tout à fait en difficulté, en grave crise comme vous le savez, et que bien évidemment la discussion autour de ce PLFSS, comme on l'appelle, le budget de financement de la sécurité sociale, est très regardée, très suivie notamment par le personnel soignant, les hospitaliers. Voilà ce que je voulais vous dire, c'est un peu tard, mais un tweet n'en suffisait pas pour vous l'expliquer, et puis on m'a fait circuler cette vidéo, expliquer les conditions dans lesquelles ça s'est passé. Et comme quoi, même quand on pense qu'il peut y avoir quelques succès ou quelques retours à la raison en Macronie, et bien finalement on est très vite déçu par la suite. Décidément, ces gens-là sont intraitables et assument à 1h15 du matin de procéder à un affaiblissement en règle de la sécurité sociale. Et il faut bien le dire, à quelque part un vote qui nous fait rentrer dans autre chose du point de vue de la manière dont est géré le budget de la sécurité sociale, puisqu'on entérine une règle nouvelle qui est que désormais l'État n'est plus tenu de compenser les exonérations qu'il décide unilatéralement. Ça veut dire, Emmanuel Macron peut se servir dans les caisses des cotisations salariales et employeurs pour dire, je vais vous faire des cadeaux et d'ailleurs je les paye avec votre propre caisse et puis non, maintenant je compenserai plus. Voilà ce qui nous a été dit ce soir. Bon, je ne fais pas plus long les amis, mais vous voyez qu'on a encore beaucoup de boulot et donc si vous pouvez continuer à diffuser ces arguments autour de vous à toute occasion, c'est bienvenu. Voilà. Bonne nuit à toutes et tous et à très vite.